Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose. Et aujourd'hui, pour la question Nutri du mardi, je voulais vous parler de ce point-là. Pourquoi est-il important de s'intéresser à son statut en vitamine B9 et B12? Eh bien, commençons. Donc la vitamine B9, aussi appelée acide folique, est une vitamine qu'on va retrouver essentiellement dans les légumes verts à feuilles, mais aussi un peu dans les céréales complètes. C'est une vitamine donc il faut apporter principalement par l'alimentation. On en parle souvent chez les femmes enceintes, elles sont souvent complémentées en vitamine B9, souvent trop tard aussi, parce que c'est vraiment dans les toutes premières semaines où elles ont besoin de B9 pour la bonne fabrication du tube neural, donc qui est le futur système nerveux du bébé. Et bien souvent, c'est sur ces premières semaines, on ignore encore qu'on est enceinte. Donc si vous avez un projet bébé, n'hésitez pas alors déjà à vous faire tester pour vérifier quel est votre statut en vitamine B9, voire à vous complémenter notamment si vous avez pris la pilule avant, parce que la pilule a tendance à augmenter les carences dans cette vitamine. Mais cette vitamine est aussi nécessaire à d'autres moments, voire à tout moment de la vie, parce qu'elle intervient sur la synthèse, la production des globules de sang. Elle joue un rôle sur la diminution de la fatigue, sur la bonne immunité, sur des fonctions psychologiques normales, parce qu'elle intervient notamment dans la production de nombreux neurotransmetteurs, la sérotonine, la noradrénaline, etc., mais aussi la mélatonine qui aide à dormir. Elle joue aussi un rôle sur la fonction thyroïdienne, parce que sans vitamine B9, mais aussi B12, on a du mal à transformer la T4 en T3, donc une fonction thyroïdienne qui n'est plus optimale, et ça intervient aussi sur la détox du foie. Donc vraiment, ça joue un rôle à tout niveau, et ça joue un rôle sur le métabolisme de l'homocystéine. Donc l'homocystéine, c'est une molécule qui est produite à différentes occasions et qui est toxique si elle s'accumule. Et notamment, on s'est rendu compte que l'augmentation de l'homocystéine était un facteur de risque cardiovasculaire, mais aussi pouvait diminuer la fertilité. Donc en cas de manque de B9 ou de B12, on peut avoir cette homocystéine qui augmente. Un point important, c'est que souvent, cette vitamine B9 est complémentée sous forme d'acide folique, une forme qui n'est pas chère, qui est de synthèse. En soi, cet acide folique n'est pas utilisé directement par le corps. Elle doit être transformée en méthylfolate, qui lui va être utilisé. Cette transformation nécessite notamment une enzyme appelée MTHFR. Il se trouve que environ 20% de la population aurait une mutation sur ce gène codant pour cette enzyme, ce qui rendrait l'enzyme inefficace. Et donc chez ces personnes, toute complémentation en acide folique aurait pour conséquence d'avoir une accumulation de cette vitamine qui ne serait pas utilisée derrière, et aussi un problème d'homocystéine, mais tout cela pourrait augmenter le risque d'adénome ou encore le risque de polype au niveau intestinal. Donc plutôt à éviter. Donc si vous ne savez pas si vous avez cette mutation ou pas, soit vous faites tester chez l'IMS, il y a un test génétique qui permet de vérifier justement où vous en êtes. Sinon, dans le doute, vous vous complémentez plutôt dans des formes méthylées de cette vitamine B9, donc méthylfolate. Donc ça peut être tétrahydroxy, méthylfolate, ou il y a une autre forme aussi. Peu importe, ce sont des formes que vous trouverez vraiment auprès de laboratoires spécialisés en micronutrition, que ce soit le laboratoire TerraScience, Nutrixeal, Dinveo, le laboratoire Microéquilibre et d'autres encore. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Mais voilà, dans ces laboratoires, vous aurez des vitamines B9 sous forme mieux absorbée, on va dire, et mieux utilisée, en tout cas par tout le monde. Pareil, si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez de vous complémenter, peut-être vaut-il mieux favoriser ces compléments multivitamines avec ces formes méthylées. Et ça, c'est beaucoup moins facile.
On n'en trouve pas énormément, donc j'en ai trouvé chez Équilibriste ou Manutra, qui sont deux nouvelles marques qui produisent des complexes multivitamines pour la grossesse ou pour la fertilité. La vitamine B12, elle, c'est une vitamine qu'on va retrouver principalement dans les produits animaux. Donc dans la viande, le poisson, le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, les fruits de mer, les fromages et produits laitiers. Donc en théorie, c'est une vitamine qui ne devrait pas manquer aux personnes omnivores. Je dis bien en théorie, je vais y revenir. Mais par contre, qui doit absolument être complémentée chez les véganes. Chez les végétariens, ça va dépendre, donc mieux vaut se faire tester régulièrement pour voir justement si vous n'en avez pas besoin. Chez les personnes végétariennes ou omnivores, en théorie, il n'y a pas de raison d'avoir des manques, mais le problème, c'est qu'en pratique, cette vitamine B12 n'est pas absorbée telle qu'elle. Elle a besoin de la production de ce qu'on appelle un facteur intrinsèque au niveau de l'estomac pour être absorbée, et ce facteur intrinsèque n'est produit que si l'estomac est suffisamment acide. Or, il existe de nombreux cas dans lesquels l'estomac va manquer d'acidité. Déjà physiologiquement, avec l'âge, plus on vieillit, plus cette acidité de l'estomac tend à diminuer. Donc on a des carences en vitamine B12 qui sont assez fréquentes chez les grands seniors. C'est aussi accentué par le fait que vu on commence à avoir des problèmes de dents et de mastication avec l'âge, on se détourne plus ou moins de la viande et des protéines de manière générale. Ça peut également manquer chez les personnes qui sont stressées, anxieuses de manière chronique ou qui sont en hypothyroïdie, parce que la thyroïde va impacter notamment cette sécrétion d'acide. Donc, pour ça, c'est important vraiment de se faire tester au moins une fois par an en vitamine B9 et B12 pour savoir où vous en êtes. Si vous savez déjà que vous manquez d'acidité dans l'estomac, eh bien, vérifiez, complémentez-vous, et de préférence sur une forme qui va être absorbée par la muqueuse de la bouche, donc soit sous forme de comprimé à sucer, soit sous forme de spray qu'on va se vaporiser dans la bouche. Je crois que TerraScience propose ça, et Sunday sous forme de petits cachets à sucer. Les rôles de cette vitamine B12, ça sera un peu comme la B9. On a un rôle de production d'énergie, notamment au niveau des mitochondries. On a un rôle aussi dans ce métabolisme de l'homocystéine, dans la méthylation qui a lieu tout le temps dans nos cellules. La méthylation, c'est un procédé qui intervient à chaque fois qu'une cellule va se diviser dans la réplication de l'ADN. Donc, ça va intervenir dans le renouvellement des cellules sanguines, dans la synthèse de l'ADN, dans l'humeur, dans l'équilibre nerveux, au niveau du sommeil, au niveau de la détox du foie et au niveau aussi de la fonction thyroïdienne. Pour la petite anecdote, je me suis rendu compte que j'étais carencée en vitamine B9 et B12 à un moment où j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. Alors que j'avais toujours eu un sommeil de plomb, là je me mettais à me réveiller la nuit et à avoir beaucoup de mal à me rendormir. Et j'ai pris de la mélatonine, ça m'a beaucoup aidé, et du coup je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que tout d'un coup je ne produis plus de mélatonine? Eh bien du coup j'ai fait un dosage de B9 et de B12, et bingo, les deux étaient trop basses. Donc il y a aussi des problèmes on peut avoir une alimentation équilibrée, mais si on manque d'acidité dans l'estomac ou qu'on a un problème de perméabilité intestinale, eh bien on peut ne pas bien absorber ces vitamines et donc être carencé. Petite info pour terminer, les normes labo n'étant toujours pas des normes, en tout cas définies comme des normes santé en micronutrition, veillez à être plutôt dans le tiers haut de la norme pour vous assurer que vous avez un bon niveau de ces vitamines. Voilà, donc si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez aussi des envies de sujets qui vous passent par la tête, eh bien parlez-moi aussi, je me ferai un plaisir de les aborder les prochaines fois. Ciao!